Merci beaucoup. Pour le groupe SED, Monsieur César. Oui, merci, merci Monsieur le Président. Je me joins aussi à mes précédents collègues. C'est vrai que pour celles et ceux qui ne siègent pas, qui n'ont pas la chance de siéger à la commission économie de proximité, je vous invite, si vous avez des hésitations dans vos commissions à venir, parce qu'il y a un vrai travail de qualité, des échanges. Alors c'est vrai, Madame Pernaut, des fois un peu vif, mais au moins ils permettent d'expliquer nos positions, de les assumer pleinement. Et c'est au moins ce que j'apprécie, c'est que les positions soient assumées et on peut en tout cas produire les nôtres. Et parfois, vous nous entendez, donc c'est plutôt appréciable de travailler comme ça. La délibération sur laquelle je suis amené à m'exprimer aujourd'hui ne fait pas exception à la règle, malheureusement. Comme toujours, derrière cette somme mirobolante que vous affichez, 100 millions d'euros sur 5 ans, rien de nouveau. Votre plan pour l'économie de proximité se contente en effet de reconduire des dispositifs existants sans proposer véritablement de nouvelles mesures. Aide à l'investissement, prêt à taux zéro, accompagnement à la création d'entreprise, ces dispositifs existent. Bien évidemment, il est important de les maintenir. Cependant, il ne suffit pas de les reconduire pour prétendre révolutionner l'économie de proximité comme vous vous en targuez dans la presse. Par ailleurs, lorsque l'on regarde les quelques mesures nouvelles de ce plan d'action, il y a de quoi sourire. Vous proposez notamment de doter 1 million d'euros de dispositifs financer l'investissement dans mon commerce de proximité afin d'aider les commerçants situés dans les centres-villes des métropoles fermés aux véhicules ou fortement impactés par les restrictions de circulation. Pourtant, une étude du CEREMA datant de 2020 a montré que 75% des clients se rendent à pied, à vélo ou en transport en commun dans les commerces des centres-villes, de leurs agglomérations ou métropoles. Et donc que la piétonisation des centres-villes ne cause pas un manque à gagner pour les commerces. Il y a donc vraiment urgence. Non, c'est justement une façon de démontrer votre climato-sceptisme en la matière sur le commerce. Si j'en reviens au budget dédié à la mise en œuvre de ce plan d'action, force est de constater que si l'on ne laisse pas s'impressionner par les chiffres annoncés, le montant alloué nous semble assez faible pour dynamiser l'économie de proximité dans les territoires. Permettez-moi ce petit calcul, règle de 3, 20 millions d'euros par an pour 25 000 entreprises aidées, cela revient à une moyenne de 800 euros par commerce. On est d'accord qu'il faut les aider, les accompagner, mais la somme ne nous paraît pas justement à la hauteur des enjeux qu'ils traversent. Cette démonstration n'est pas si caricaturale au vu des aides par niche, les pharmacies, les taxis. Il faut dire que les besoins sont immenses. Nous ne pouvons pas ignorer la réalité. Les commerces de proximité se meurent, étouffés par la concurrence des grandes zones commerciales. Venant de Saint-Étienne, nous avons encore ce matin appris qu'un commerce centre-ville comme Zara, une grande boutique d'habillement, allait encore partir dans une zone commerciale de périphérie. Il y a aussi les géants du commerce en ligne, vous en avez parlé, qui fracturent aussi dans nos territoires par leur prix toujours plus attractifs. En zone rurale, les centres-bourgs se dévitalisent de plus en plus, et pourtant nous avons aussi les départements qui, quand ils avaient la compétence économie de proximité, pouvaient agir en aidant l'installation des commerces de proximité. Et à cela s'ajoute la disparition progressive des services publics de proximité, comme la Poste par exemple, le manque de médecins généralistes et parfois des fermetures de lignes de train. À chaque fois qu'il y a un commerce qui recule, il y a aussi les services publics qui reculent dans ces territoires. Il y a donc un vrai sujet, et malgré votre fâcheuse tendance à faire de la communication sur les dispositifs déjà existants, nous ne pouvons pas nier que la collectivité s'empare du sujet et investit pour les commerces de proximité. C'est pourquoi nous voterons en faveur de cette délibération. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, pour redynamiser notre économie de proximité, je pense que vous serez d'accord avec moi, il ne suffit pas seulement d'injecter de l'argent comme un palliatif à la dégradation de notre tissu économique. Il est essentiel d'orienter nos efforts vers des solutions qui transforment fondamentalement la manière dont nos commerces locaux s'inscrivent dans leur environnement. Il faut également se poser la question du changement d'habitude et de mentalité. Cela passe par la sensibilisation aux bienfaits d'une économie locale fonctionnant en circuit court. Je sais qu'on a là, sur ce sujet, des points de convergence et que nous aborderons d'ailleurs dans nos amendements que mes collègues vous présenteront. Ainsi, face à ces enjeux, nous sommes déçus que vous ne puissiez pas proposer qu'un plan de sauvegarde, mais aussi de sortir de cette politique uniquement de guichet, mais puisse aller vers une politique de projet. Je vous invite simplement, face à la concurrence des grandes zones commerciales et du commerce en ligne, que je mentionnais tout à l'heure, à sortir de votre simple rôle de banque auprès des commerces de proximité pour mettre en place une politique publique centrée sur le fonctionnement du tissu économique local. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur César. Merci aussi pour vos propos sympathiques pour le fonctionnement de la Commission.